Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso, Tchati Mabiala et Guy Parfait Kolela s'acharnent-ils contre le président élu congolais en 2016, le dénommé général Jean-Marie Michel Mokoko? Avant de répondre à cette question ou à cette problématique, je vais d'abord vous dire que j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience, et enfin comme un politico-intellectuel congolais, c'est-à-dire quelqu'un qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées, en tenant compte bien sûr de ma liberté de conscience. Je pense que la conscience de l'individu doit être au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, pourquoi Tchati Mabiala, Sassou Nguesso et Guy Parfait Kolela s'acharnent-ils contre le président élu, le général Mokoko? Avant d'y répondre à cette question, bien sûr, vous savez que dans toute relation humaine, quelle qu'elle soit, politique et géostratégique d'ailleurs, et surtout à l'échelle congolaise, je pense qu'il y a des fondamentaux de ces relations précitées qu'il faut tenir compte. 1. Je vous informe que être citoyen, c'est d'abord être informé. Et 2. Je pense que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu. Ceci est donc un cas de prise de conscience individuelle et collective sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ailleurs d'ennemis permanents, mais tout simplement des intérêts permanents. Je pense que ces intérêts sont divisés en 3 catégories. Il y a d'abord les intérêts particuliers, mais aussi des intérêts partisans. Et enfin, le sens même de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, vous savez que sur ces fondamentaux de la vie, il faut aussi savoir que, comme l'avait dit Antoine Laurent Lavoisier, la maxime clé, rien n'est né, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Antoine Laurent Lavoisier, le scientifique, le célèbre chimiste français, qui fut guillotiné, il était né à Paris, il fut guillotiné en 1795 parce qu'il avait choisi la cour du roi. Il était devenu riche et les Français pendant la Révolution l'avaient guillotiné. Même si quelque part sa culture scientifique et tout ce qu'il a fait de meilleur pour la science était relégué par rapport au sens même de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, Antoine Laurent Lavoisier, né à Paris, fut guillotiné pendant la Révolution française. Vous connaissez la maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Pardon.
En fait, il s'agissait bien sûr d'une reformulation de la maxime clé du philosophe grec Anaxagore. Je cite, « Rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. » Oui. Et pour cause, et oui, nous sommes au cœur des enjeux même, des intérêts particuliers, puis partisans et enfin, le sens même de l'intérêt général. Le peuple a toujours valorisé ce qui représente l'intérêt général. Même si ces acteurs politiques à l'échelle congolaise ont toujours su subtiliser leurs intérêts particuliers et partisans au détriment bien sûr du sens de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Tchati Mabiala, Sassou Nguesso et Kolela s'acharnent-ils contre le président élu en 2016, le général Mokoko, qui est aujourd'hui en prison dans les conditions d'un bagne colonial? Mesdames, Messieurs, bien sûr que vous avez dû entendre les propos du président français nouvellement élu, le président Emmanuel Macron, en parlant qu'il faut civiliser les Africains. Oui, bien sûr, comment cela se fait-il que nous, Africains, on est en Europe et on valorise l'essence même de la démocratie et autres, mais on n'est pas en capacité mentale ni cognitive, et voire sociale et sociétale, de repenser les enjeux du respect des règles établies, c'est-à-dire les règles des institutions, de la volonté des peuples et autres. Bien sûr que nous sommes au cœur toujours de ces intérêts qui nuisent gravement le sens même ou l'évolution même du continent noir et surtout à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, pour répondre à cette question, à cette problématique posée, donc je vais ici vous expliquer, parce que connaître tout acteur politique, il faut d'abord connaître qui est ce monsieur, Jean-Marie Michel Mokoko. Je pense que Jean-Marie Michel Mokoko serait né en 1947 à Mosaka. Il serait originaire de Likuba et aussi de Makwa. Donc deux tribus voisines dans la région de la Kivu centrale. Et donc il s'agit bien sûr d'un métis. Et il serait issu il serait un enfant, comme on l'appelle, un fils unique de sa mère, mais du côté de son père, il aurait des frères et des sœurs. Et j'ai d'ailleurs fréquenté à l'école, au collège, avec l'un de son frère et son père que je connais parce qu'ils ils sont originaires aussi, côté Makwa, ils sont originaires de ce qu'on appelle le village d'Isenge ou vulgairement appelé Ndigo. Quand vous traversez la Nicolas Mosaka en allant vers le nord, sur la nationale 2, au kilomètre 17 ou 18, vous arrivez aux zones tribales du général Mokoko à Makwa. Et ce village est situé à 3 km du village de mon père. Donc tout cet écosystème culturel représente le socle même culturel de général Mokoko. Son père, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il m'a plusieurs fois aidé, surtout quand j'allais chercher du manioc au village, en traversant la Nicolas Mosaka. Les vélos, qui parfois, j'avais des problèmes avec mon vélo, il me réparait tout le temps. Bon ben, voilà. Mais personne, je ne savais pas qu'il avait ce fils qui était officier militaire. Mais je croyais qu'il n'y avait que ces enfants issus d'un deuxième mariage que je voyais ensemble, on était ensemble. Mesdames, Messieurs, le général Mokoko sort de l'école Saint-Cyrien français, officier militaire, en 1970, de grade de lieutenant infanterie. Mais il avait fait le choix de l'armée parce qu'après l'indépendance, les Congolais n'avaient que deux choix, soit devenir fonctionnaire ou aller à l'armée. Il me semble que, avec l'arrivée de Marien Ngouabi, ça lui a motivé pour voir peut-être que, pour être président ou au plus haut niveau, il fallait être militaire. Bon, il fait partie de la génération de militaires de Sylvain Goma,
Elenga, colonel Elenga, Ngolondele et compagnie. Mesdames, Messieurs, donc je pense en 77, pendant la mort du commandant Maringwabi, l'assassinat du commandant Maringwabi, il devait être de grade, il devait avoir le grade capitaine. Mais quand Sassou Nguesso arrive au pouvoir en 1979, je pense qu'il devait avoir le grade, il devait être nommé grade commandant. Et il s'occupait de l'infanterie, des bataillons d'infanterie, puis il fut nommé commandant de la zone autonome de Brazzaville, la zone militaire. Et puis en 1987, il remplaça le colonel Elenga à la tête de l'état-major des armées. Et il chercha en vain de dépolitiser l'armée, mais sans résultat. Mais il me semble qu'après la chute du mur de Berlin en 1989, et puis la situation politique était désastreuse parce qu'il y a eu quand même un plan d'ajustement structurel PASS édicté par la FMI. En 1986, le pays était déjà mal gouverné et puis le programme d'ajustement structurel renforcé 1 ou 2 ans après, en 1987-1988, et je pense qu'on était dans une situation économique catastrophique. Et puis, il y a eu la chute du mur de Berlin, la conférence et le sommet de la Bolle, où Mitterrand, le président Mitterrand, initia le multipartisme dans son précaré francophone. Et c'est alors là arriva la conférence nationale. Mais il me semble que Mokoko a mis tous ses moyens, toute sa force militaire pour accompagner ce processus de démocratisation. Donc nous avons passé la conférence nationale dans les bonnes conditions, même s'il y a eu certaines embrouilles où le Premier ministre Milongo cherchait à reclasser, à déclasser l'institution militaire parce qu'on ne change pas une institution comme ça. Donc Mokoko a dû gérer des situations un peu compliquées pendant cette période-là. Bon, ce qui est... On l'a reproché d'ailleurs, parce qu'il y a eu, soi-disant que Mokoko voulait faire un coup d'État. Non, mais ils ont compris que Mokoko était dans le sens d'abord de préserver l'institution militaire et en même temps accompagner la démocratie. Et donc la conférence nationale s'est bien terminée et les élections présidentielles se sont bien passées. Pascal Lissouba devient président de la République et puis il commença les embrouilles avec le régime nouvellement installé. Et ce régime d'ailleurs a dévié à 180 degrés les acquis de la conférence nationale. Donc le général Mokoko s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée. Et donc il a été d'ailleurs radié de l'armée et éjecté. Et donc il trouva refuge en France entre 1993 et 2005. Et pendant ce temps, il y a eu les guerres, les conflits sud entre Nibolek et Lari Congo, avec Roulela et Lissouba. Lissouba côté Nibolek, président de la République, et Bernard Kolela côté Lari Congo. Voilà. Et puis les coups d'État sanglants et puis les processus de génocide qui sont toujours d'actualité. Mesdames, Messieurs, alors, revenons au cas, comment on appelle, Tchati Mabiala. Vous savez que quand Lissouba a été élu, Tchati Mabiala était nommé ministre de la Défense. Et c'est lui qui a créé toutes les conditions d'embrouille contre le général Mokoko, qui s'est sauvé parce que, voyant sa vie en danger, il s'était sauvé en Europe. Donc, je pense que c'est suite à cette embrouille que peut-être Tchati Mabiala n'a pas digéré cela parce qu'il croit que Mokoko président, il pourra régler ses comptes contre lui. Donc cet acharnement commence là, parce que pour Tchati Mabiala, il croit que après avoir radié le général Mokoko de l'armée, puis tout ce qui s'en est suivi, donc Mokoko président, pour lui, donc il a utilisé ses intérêts particuliers contre l'intérêt général. Alors que Mokoko, c'est l'homme de synthèse. Il n'aurait pas pu peut-être le traiter indignement.
Bien sûr, voilà. Donc, pourquoi cet acharnement? C'est aussi en partie lié à, à cette situation entre le général Mokoko et le ministre de la Défense de l'époque, les dénommés Tchati Mabiala. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'acharnement de Sassou Nguesso contre Mokoko? Le paradoxe, puisque quelque part, il faut le dire que le général Mokoko a tenta en vain de dépolitiser l'armée dès qu'il a pris les fonctions de chef d'état-major des armées. Mais cela n'a pas fonctionné parce que Sassou était puissant, donc il ne pouvait pas, quelque part, aller au-delà de cela parce que Sassou était quand même le président. On était dans une dictature, même s'il était déjà en position de faiblesse dès 1988. Mais Sassou savait bien aussi que Mokoko ne l'avait pas aidé dans l'affaire d'Anga. Et ce qui conduisait Sassou Nguesso à faire appel à la France et Omar Bongo pour traquer Pierre Anga dans la forêt du Congo. Donc les armées n'étaient pas impliquées dans la mort de Pierre Anga. Et donc Sassou peut-être n'avait pas accepté ça, mais il comptait tout de même sur Mokoko, puisque c'est quelqu'un d'intelligent, d'impartial et autres. Il dit au cas échéant, voilà. En même temps, Sassou n'a peut-être pas une lecture cognitive, même mentale ou morale, de savoir que c'est Mokoko qui a mis tous les moyens pour que Sassou Nguesso ne soit pas traité dans les conditions d'indignité pendant la conférence nationale. Bon, donc jusqu'à l'arrivée, voilà, donc le peuple avait choisi Pascal Lissouba, donc c'est pas Mokoko. Bon, bien sûr que peut-être Sassou n'a pas digéré cela, donc vous connaissez. Mesdames, Messieurs, sous réserve, mais pourquoi Mokoko est revenu servir encore Sassou Nguesso dès 2005, en devenant son représentant à l'Union africaine en ce qui concerne les crises ivoiriennes et puis centrafricaines. Bon, je pense qu'il a dû avoir l'intervention des cadres civils et militaires Makwa qui sont au cœur du régime. Parce que Sassou Nguesso sait bien que sans les Makwa et les Kouyou, son pouvoir est fini. Donc il a dû mettre des mesures compensatoires pour les laisser là à l'extérieur, mais gérer ces trucs-là. Mais quand Mokoko, sentant la situation du pays un peu chaotique, avec l'appel du peuple, oui, au secours général, voilà. Donc ça l'a dû motiver pour voir que la solution était politique. Mais c'était une erreur, parce qu'il n'avait pas mesuré que nous sommes dans une dictature liberticide, antisociale, et surtout criminogène. Bon, peut-être n'avait pas fait cette lecture, mais il faisait toujours confiance, peut-être à Sassou Nguesso, les connaissances, le personnage, par rapport à ce qu'ils connaissent. Peut-être qu'ils ont des secrets aussi entre eux, mais Mokoko a cherché à préserver le sens même de l'unité nationale. Et voilà, mais Sassou Nguesso, par rapport à sa personnalité, il n'a pas compris cela. Et dès que Mokoko annonça sa candidature à l'élection anticipée du 20 mars 2016. Et alors là, commença toutes les embrouilles dont le général Mokoko est victime. Donc le 9 février, il arrive à Brazzaville le soir, venant de Bangui. Sa voiture caillassée, il a failli perdre sa vie, donc il était déjà en terrain miné. Donc pour ceux qui cherchent à créer des amalgames nord, sud, est, ouest, voilà un digne fils du Congo qui a une crédibilité d'abord historique, en tenant compte de la situation de ce qui s'est passé pendant la conférence nationale, puis l'avènement de la démocratie. Mais comment cela fait-il qu'entre nordistes? Donc Sassou Nguesso n'a pas d'amis, ni d'ennemis permanents, mais simplement, il joue simplement ses intérêts. Et vous l'avez compris. Mesdames, Messieurs, donc la voiture caillassée, Mokoko fait le présenter ou pas, mais il a eu quand même une chance de que sa candidature soit validée. Et dès qu'elle a été validée, comment ça, il était vraiment traqué et donc il était terminé sans le savoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc Mokoko passe les élections, donc il gagne à 37%. Et Bernard Kolela sort deuxième entre 19 et 20%. Troisième, Tchati Mabiala, 17%.
Quatrième, Okombi Salissa, 13%. Et cinquième, Denis Sassou Nguesso, 8%. Et Claudine Mabondio Monari, qui avait eu 4% et quelques, et puis les autres. Mais c'est alors là que le deuxième et le troisième conspira contre le général Mokoko. Ainsi divisé, le peuple n'a plus de secours. D'ailleurs, le président élu d'ailleurs. Puisque pourquoi? Parce que Tchatim Abiala et comment on appelle Tchatim Abiala et Guy Parfait Kolela représentent quand même 2 tiers de l'électorat. Géopolitiquement parlant, c'est les 2 tiers de la population congolaise. Vous savez qu'en Afrique, avant d'être homme politique, on est avant tout d'appartenance tribale. Donc, ils ont dû utiliser cette famille pour leurs propres intérêts particuliers, tout simplement. Et donc, le peuple est si divisé, hein, pas le peuple, mais la classe politique est si divisée. Donc, ils ont utilisé leur fief électoral comme du bétail humain pour servir simplement leurs intérêts particuliers au service du dictateur. Et qui pour eux, Sassou peut rester au pouvoir à vie et sa dignité à annoncer, mais pour la démocratie ou l'intérêt du peuple congolais, que dalle. Et c'est pour ces raisons pour lesquelles nous vivons dans le statu quo et avec la guerre qui se passe dans le pôle. Imaginez que si Sassou Nguesso avait laissé libre cours à Mokoko d'être élu, peut-être qu'il aurait pu être traité dans les conditions dignes. Parce que d'après les états-majors de Mokoko, on cherchait une solution, c'est-à-dire par rapport à l'expression de la volonté générale. Sassou Nguesso aurait pu être traduit à la CPI, il aurait passé sa vie dans une cellule, là-bas dignement, sans atteinte à son intégrité physique et compagnie. Mais lui, il n'a pas compris cela. Ou soit on aurait pu le garder dans un endroit secret et les services venant travailler pour voir ce qui n'a pas marché dans le pays depuis qu'il était là. Hein? Et aussi peut-être aurait pu avoir toutes les informations pour ne pas éviter les amalgames. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des sudistes travaillent avec Sassou Nguesso. Mais en même temps, ils viennent créer les amalgames nordistes et c'est ça. Donc, Sassou Nguesso aurait pu donner des informations vraiment fiables, comme quoi que un tel, je l'ai utilisé autre pour vous dire que c'est pas le problème de nord-sud ou géopolitique, c'est un problème d'individu, chacun avec ses intérêts par rapport aux fondamentaux précités au début de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc quant à Guy Parfait Kolela, bien entendu, Sassou avait d'abord utilisé son père pour déstabiliser le pouvoir de Lissouba. Et cela s'est passé déjà entre 1993-94 avec la guerre entre les Nibolek et les Lari Congo. Bien sûr que Sassou utilisait, mais quand vous êtes un homme politique, pourquoi, comme Lissouba, il avait un projet de société autre, mais pourquoi aller s'associer avec Sassou, et pacte avec Sassou, alors qu'il avait la carte, il pouvait être président parce que le Nord avait déjà savait que Bana Kolela pouvait être revanchard par rapport à son historique au niveau de sa culture politique. Voilà, donc les gens avaient peur. Donc Lissouba avait la carte en main. Pourquoi aller associer avec Sassou Nguesso? Et la deuxième erreur de Lissouba, c'est aussi pourquoi avoir mis Yombi Opango, connaissant que Yombi Opango roulait avec Sassou Nguesso depuis la nuit des temps. Mais est-ce que l'équilibre, c'est le Premier ministre, il a mis le Premier ministre, on voit les résultats, donc le terrain était miné aussi pour lui. Mais aussi ses erreurs, parce qu'il a eu des erreurs d'abord. Comme on dit, l'arc qui chaud se mange feuille par feuille. Mais lui, il a voulu engloutir tout en même temps, c'est-à-dire on déjouait les équipes de la conférence nationale, en pratiquant le tribalisme, hein, en combattant le tribalisme, en même temps en les surmentalisant. Avec la fameuse création du groupe ethnocentrique Nibolek et la formation des milices. Sans oublier, au niveau extérieur, c'est-à-dire il a eu des embrouilles avec l'Angola, étant donné que Savimbi, c'était fini. Et pourquoi aller s'associer avec Savimbi, qui était déjà fini? Et aussi Mobutu, en République démocratique du Congo, alors que Kabila arrivait bientôt. Et aussi avec le Gabon,
Pourquoi aller s'embrouiller avec le Gabon, Omar Bongo, alors que, voilà, donc, tout est terminé. Donc, on ne peut pas faire la paix quand tout autour, ça brûle. On est bas, le niveau géopolitique, c'est ça, sous-régional. Donc, il était vraiment foutu. Donc, c'est lui-même qui est aussi responsable. Il a été, comment un professeur, hyper professeur d'université, puisse partir dans les conditions. Donc, il était trahi, non seulement par Bernard Kolela, mais aussi par les Tchatim Abiala. Donc, nous sommes au cœur de la trahison politique pure et dure, nette, ou brute d'ailleurs, brute et nette. Bon, donc, mesdames, messieurs, donc, mais il me semble que d'après les informations, parce que je vous informe que depuis 1992, je ne suis jamais reparti, c'est-à-dire depuis 1992, je n'étais pas au Congo, jusqu'à nos jours. Donc moi, je donne les informations que j'ai reçues des réseaux et tout ce que j'ai pu voir et autres de manière objective. Donc Bernard Kolela avait signé un pacte avec Sassou Nguesso pour déstabiliser le pouvoir de l'Issouba. Et accompagné d'ailleurs par son premier ministre, Yombi Opango, qui était aussi allié de Sassou Nguesso pendant l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Donc on ne résout pas des problèmes avec les mêmes gars qui les ont créés. Hein? Donc, il était en terrain miné. Il n'avait pas fait l'assainissement politique pour avancer parce qu'il n'avait pas de projet de société. Il n'était que là pour ses intérêts particuliers et partisans. Sinon, ça aurait pu avoir au niveau du déclassement du tribalisme politique et tout ce qui est là, c'est-à-dire en application des accords, des acquis de la conférence nationale, laquelle conférence j'ai aussi participé quand je distribuais des cours au lycée d'Apo-Rouge de biologie, est devenu lycée Chaminade. Je distribuais les cours là en 91 et j'allais intermittent, d'un côté je distribuais les cours, j'allais assister à la conférence nationale avant d'arriver en France juste à nos jours. Mesdames et messieurs, donc il y a eu un pacte il y avait un pacte entre Bernard Kolela et Sassou Nguesso. Bon, et après le coup d'État, bon ben, puis Sassou a utilisé Bernard Kolela jusqu'à sa mort. Hein. Et puis, bon ben, le fiston qui a été élevé, mais n'a pas été éduqué par Kolela, il a été simplement élevé. Et voilà, il continue à entretenir cette dynastie de trahison, Larry Congo, à l'échelle du Poulou, et en servant toujours l'éducateur, mais contre les intérêts du souverain peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au final, Tchatim Abiala a voulu régler ses comptes contre le général Mokoko en tenant compte de ce qu'il a fait contre le général Mokoko, contre la radia des armées, quand il était ministre de la Défense. Donc il avait peur que Mokoko, revenu président de la République, pourrait soit le punir et autres, alors qu'il s'est trompé. Parce que Mokoko, c'est l'homme des synthèses, c'est l'homme du devoir. Donc ce n'était pas dans son esprit. Peut-être qu'il peut le dire, puis sinon ça se saurait. Mokoko n'a jamais fait du mal aux uns ou aux autres. Voilà. Mais quant à Bernard Guy Parfait Kolela, bon, lui, c'est le pacte hein, avec le diable, donc il sert le régime jusqu'au bout. Donc, il joue, donc il a piégé Mokoko, et puis aujourd'hui, il devient aussi piégé par Sassou Nguesso. Il a piégé Mokoko contre Sassou Nguesso, il a piégé Mokoko il a piégé Mokoko pour servir Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, le piège va se refermer sur lui-même. Parce que Sassou n'a pas jamais changé de méthode politique. Donc l'art de diviser pour régner. Donc après avoir utilisé Mokoko, il va bientôt utiliser Kolela, comme il a su utiliser. Et Tchatim Abiala d'ailleurs. Tchatim Abiala, oui. Bon. Au final, les deux soi-disant traîtres, oui, traîtres de la République, oui. Quoi qu'ils sont sortis de là, mais non. Le peuple sera toujours là où se trouve son intérêt général. Donc aujourd'hui, le peuple sait que ceux qui l'ont trahi la volonté du peuple. Sinon le peuple ne serait pas dans ces conditions. Et surtout, je dis que s'il y avait le général Mokoko président, est-ce qu'il aurait eu tous ces prisonniers politiques en prison, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest? Est-ce qu'il y aurait eu la guerre dans le Poul? Est-ce que nous serons arrivés dans cette situation socio-économique
et aussi humanitaire catastrophique. Donc tous ces questionnements que les uns et les autres doivent se poser, on sait un peu d'être au-dessus de la conscience des uns et des autres. Donc le problème n'est pas nord-sud, ni est-ouest, c'est un problème des individus, les uns et les autres, avec leurs intérêts particuliers, partisans, qui ont toujours su utiliser d'ailleurs leurs fiefs électoraux. Mais aujourd'hui, les peuples se rendent compte que ça ne marche plus, puisque Mokoko, quand il a été élu, il a été élu comme Lissouba. Lissouba a été élu majoritairement avec les voix du peuple congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mokoko d'ailleurs, c'est l'élite politique qui est toujours là, en train de déclasser même l'évolution du continent noir à cette échelle congolaise. Voilà, donc c'est eux les vrais ennemis du peuple congolais. Et nous devons les dénoncer, puisqu'ils ont un cycle de vie et qui est comme le cycle de vie de la vie, hein, on meurt, on grandit, on meurt, et puis. Mais le peuple est éternel, mais eux, ils ont déclassé la vie des uns, parce qu'au cœur de l'enjeu, ce n'est pas seulement les problématiques des libertés fondamentales, mais pas surtout aussi les problématiques de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à la justice, au cadre de vie, à l'éducation, à la formation, à la mobilité et tout ce que vous connaissez. Bon, donc voilà, donc c'est eux. Le problème de l'Afrique, c'est eux. C'est toujours ces soi-disant cadres politiques, civils et militaires, c'est eux qui sont là. Donc la responsabilité individuelle et collective est là. Le peuple a su toujours voir où se trouvent ses intérêts. D'où l'enjeu de repenser ça. Au final, je dirais aussi à M. Sassou Nguesso que si Mokoko était président, je pense qu'en tenant compte des enjeux géopolitiques et aussi du passif de Sassou Nguesso, je pense que Mokoko aurait, comme l'avait dit dans son slogan, apaisé, responsabilisé. Et voilà, donc il aurait pu être responsabilisé Sassou Nguesso de manière judiciaire, soit aller à la CPI et traiter sa famille dans les conditions de la dignité et du respect des règles qui seront établies, l'expression de la volonté générale. Et si on ne l'envoyait pas à la CPI, Sassou Nguesso aurait pu terminer sa vie dans un endroit secret et aurait pu donner toutes les informations pour les besoins de l'histoire de ce pays. Parce que, comme l'avait dit Amadou Hampâté-Bâ, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Donc Sassou Nguesso aurait pu laisser même que ce soit ses crimes, autres pour les besoins de l'histoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Je dirais aussi, un peuple qui n'a pas, qui ne juge pas ceux qui l'ont fait du mal, et sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Il aurait pu assumer ses responsabilités, soit à la CPI ou rester dans les conditions indignes, voilà. Et donc là, il me semble que Sassou Nguesso est en train de fabriquer pas à pas, quoique il va mettre en place une dynastie, mais ça ne se passera pas. Au moment où on est venu, et quand on verra qu'il y aura des officiers, un officier congolais qui va prendre ses responsabilités et mettre hors d'état de nuit l'arrivée de la dynastie de Sassou et d'Nguesso, étant donné que nous avons vu la gestion de ce clan au niveau du bien commun. Mesdames, Messieurs, donc Sassou Nguesso aurait pu être traité dans les conditions dignes, et sa famille d'ailleurs, et tout en repensant tout ce qui est des affaires judiciaires et aussi des affaires fiscales, en tenant compte des biens mal acquis et autres, et des problématiques des devoirs de mémoire, et tout ça aurait pu faire ça. Mais ils ont été déjoués parce que nous avons toujours ces gens qui s'accaparent de ces pays, on croit que c'est leur majorité ethnocentrique ou autre, mais non, c'est fini. Parce que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant et la génération hypervisée qui sont les médias et les réseaux sociaux seront là pour leur montrer que vous êtes des pourris, vous êtes des gens qui sont indignes et nous, le peuple congolais, on ne va pas acheter notre liberté et notre dignité et comme vous l'avez acheté devant cette dictature liberticide, antisociale et kynosienne incarnée par M. Denis Sassou Nguesso depuis 33 ans. Mesdames, Messieurs, quant à la France, oui, bon, ça soit au pouvoir, tout le monde le sait. Vous savez que dans toute relation humaine, qu'elle soit État, entreprise ou association, il y a 3 mots-clés, confiance, méfiance et défiance.
Bon, on fait confiance à quelqu'un, à un ami, à une institution, à une organisation, État, entreprise, ou voilà. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la défiance. Hein? Oui, quand la confiance et la méfiance devient répétitive, on rentre souvent dans la défiance, c'est-à-dire l'évitement. Il me semble que plusieurs acteurs politiques, Post et Sassou Nguesso, seraient des gens qui auraient eu dans embrouille, non seulement avec ce régime antisocial et criminogène, mais aussi avec la France comme donneur d'ordre de ce régime. Donc nous pouvons se retrouver dans des situations de type Rwanda, qui ont un conflit permanent avec la France depuis 1994 à nos jours. Même si Paul Kagame continue toujours à entretenir sa dictature, moi j'aurais voulu qu'il aurait laissé le pouvoir et continuer parce que malgré qu'il est dictateur, il a su avancer sur Rwanda. Donc le Rwanda n'est plus pays francophone, il devient pays anglophone à cause des dégâts collatéraux ou directs de cette France-Afrique qui est toujours en train de tirer vers le bas ses partenaires en entretenant des dictateurs, des morses qui sont là. Bon, donc moi, je dirais toujours à la France que la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Il aurait pu demander la libération de Mokoko et trouver la synthèse parce que Mokoko n'a jamais dit qu'il était contre la France. Il voulait simplement représenter les intérêts des Congolais, d'abord. Tenons compte aussi des intérêts de ses partenaires économiques. C'est comme tout Français, homme politique, ils défendent d'abord les intérêts de la France. Mais pourquoi dénier les intérêts des autres tout en les traçant vers le bas? Et c'est ça qui commence à être un problème. Je vous dis que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser notre mode de pensée, c'est-à-dire au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements, et aussi des interactions géopolitiques à cette échelle, France-Afrique, qui est aujourd'hui déclassée, déshumanisée et presque en mort clinique, parce que ces mentalités françaises nuisent gravement à l'évolution du continent noir à cette échelle de l'Afrique francophone. Donc, le temps n'est plus de traiter les Africains de civilisés comme l'a fait le président Macron, mais de les accompagner dans leurs espérances de vie pour que nous puissions ensemble construire un dynamisme économique entre la France et ses ex-colonies, les processus de valeur ajoutée, en tenant compte de ce que j'appelle les nouvelles synthèses sociétales. Oui, donc nous devons aller dans ce sens-là. Donc, comme l'avait fait le Royaume-Uni d'ailleurs, oui, bon, il n'a jamais interféré contre les libertés fondamentales en Afrique, mais la grande bataille est toujours là dans les plans économiques. Oui, parce que l'économie restera toujours l'économie. Donc nous devons penser ça, ces équilibres-là, à l'échelle France-Afrique, pour que nous soyons plus déclassés comme ça, parce que la France a maintenant une mauvaise image, une mauvaise réputation. Je vous dis que la méfiance et la défiance est générale, non seulement au niveau du peuple, mais aussi au niveau des élites qui, aujourd'hui et demain, vont diriger cette Afrique tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.